Vous savez, lorsque je pense au match d'hier que Manchester United a joué contre Tottenham lors de la finale de la Ligue Europa, le seul mot qui me vient en tête, c'est la frustration. Parce que franchement, United ne mérite pas cette défaite-là selon moi. Il ne mérite réellement pas cette défaite. Parce que franchement, j'avais dit dans mes récentes vidéos que United pour moi partait légèrement, sinon grandement favori contre Tottenham. Parce que depuis le début de la saison, United est quand même une équipe en Ligue Europa qui marche complètement sur ses adversaires. Ils ont été invaincus durant toute la période de la Ligue Europa, depuis les phases de poule, depuis les phases de groupe. À chaque fois qu'ils ont affronté une équipe, ça s'est toujours soldé par une victoire ou un match nul. Franchement, en Ligue Europa, ils sont irréprochables à tout point de vue. Mais décidément, ça ne s'est pas passé comme voulu. Et j'avais dit que moi, j'étais confiant pour United. J'étais confiant parce que United, quand même si en Premier League, c'était réellement pas la grande forme, mais en Ligue Europa, vu qu'ils savent que au final, il y a un titre en jeu, donc ils se donnaient les moyens pour pouvoir être performants sur le terrain. Mais franchement, hier, j'ai été gravement frustré par le résultat. Et Amad Diallo dans cet effectif-là, hier, il a été titulaire. Il a joué toutes les 90 minutes, une prestation vraiment énorme. Et j'avais dit, et regardez même ce que lui-même il a dit avant le début de ce match. Il a dit avant le match, je pense qu'un club comme Manchester United doit jouer la Ligue des Champions chaque année. C'est un grand club. Il mérite de jouer en Europa chaque année. On sait tous que si on gagne ce trophée, on jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, nous essayerons de nous donner le meilleur possible, c'est-à-dire nous essayerons de nous donner tous les moyens possibles pour pouvoir ravir, pour pouvoir gagner ce trophée-là. Amad Diallo hier était réellement confiant. Et moi, j'étais avec lui parce que je me disais que franchement, voici un trophée qui est à bout de bras. Mais décidément, ça ne s'est pas passé comme voulu. Manchester United s'est écroulé encore. Un résultat frustrant. Et moi, ça me fait réellement mal. Parce que, dites-vous que les 3 derniers joueurs ivoiriens qui ont joué une finale de compétition européenne, ils ont tous perdu. En 2000, la saison passée, c'était Real contre Dortmund, où Aller a joué. Ils se sont inclinés contre le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Il y a Odilon Kosono avec le Bayer Leverkusen qui a perdu la finale de la Ligue Europa. Même s'il n'a pas joué, mais il faisait partie de l'effectif, ils ont perdu. Et cette saison, c'est Amad Diallo. J'ai comme l'impression que les vieux démons ressurgissent. On se rappelle tous de la saison extraordinaire que le Bayer Leverkusen avait sorti la saison dernière, où ils étaient carrément invaincus en Bundesliga et invaincus, je crois, toute compétition confondue, si je ne m'abuse, mais où ils sont allés perdre en finale. Et c'est la même chose avec Manchester United. Ils sont invaincus en Ligue Europa cette saison, mais ils sont allés perdre en finale. Et franchement, lorsqu'on revient lors de la demi-finale, franchement, moi, ça me fait réellement mal. Parce qu'en demi-finale, Manchester United contre l'Athletic Bilbao, qui est quand même une équipe qui joue le haut du tableau en Liga, on le rappelle. L'Athletic Bilbao est quand même qualifié pour la Ligue des Champions prochaine. Et face à cette équipe-là, Manchester United a su trouver les ingrédients, a su trouver réellement les moyens de pouvoir battre l'Athletic Bilbao 3-0 à l'extérieur, ce qui est quand même énorme. Et Amad Diallo dans cet effectif-là, franchement, moi je comptais sur lui réellement. Il n'a pas été buté hier, mais en tout cas dans le jeu, il avait quand même de la volonté. Il essayait quand même de pouvoir se démerder. Et d'autant plus que, on rappelle que depuis qu'il est revenu de blessure, il enchaîne les matchs avec Manchester United et les bonnes prestations avec. Je crois, ça fait environ 4 matchs qu'il est là parce qu'il a effectué son retour lorsque Bilbao a joué contre Manchester United, où il est rentré en coup de jeu. Et le week-end après, il a joué contre Brentford, où il a marqué un but. Et en Ligue Europa, il a délivré une passe décisive. Donc, il était réellement en train de monter en puissance. Et je me disais que, vous savez très bien, Manchester United en Ligue Europa n'a réellement pas évolué avec Amad Diallo. Parce qu'Amad Diallo, il a été blessé, on le sait tous. Donc, il n'a pas pris part à certains matchs que Manchester United a joué en Ligue Europa. Donc, je me disais qu'avec le retour de Amad Diallo, ça allait réellement être un plus pour l'effectif. D'autant plus que l'équipe même de base était assez solide en Europa League. Donc, Amad Diallo dans cet effectif a réellement été un plus. Hier, il a quand même tenté beaucoup de choses. Il a quand même été bon dans les intentions. Il essayait quand même de mettre du rythme. Il essayait de dribbler. Ça tirait. Mais c'est tellement frustrant le résultat d'hier que franchement, je n'arrive toujours pas à croire. Manchester United a carrément dominé la rencontre. Tottenham jouait sur des contres. Tottenham hier, on jouait sur des contres. Et c'est comme ça que le but vient. Ils vont se centrer et il y a un cafouillage dans la défense de Manchester United et finalement, ils vont marquer. Mais il faut rappeler aussi que Manchester United a failli égaliser lorsque le match s'enchaînait. N'eût été le sauvetage vraiment salvateur du défenseur de Tottenham, Van de Ven. Sinon, franchement, ça aurait été 1-1. Mais Manchester United s'est incliné. Et moi, j'avais dit, prenons un autre volet de cet aspect, de ce match-là.
Vous savez très bien que à Tottenham, il y a quand même 2 joueurs majeurs qui jouent à Tottenham, 2 joueurs africains majeurs. Il y a Pape Matassa du Sénégal et il y a Yves Bissouma du Mali. Et quand on sait très bien que la rivalité qu'on a avec ces 2 nations-là, parce que le Sénégal, on les a battus lors de la dernière CAN, bon, ou du moins, ils ont été sortis au tir au but par la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Et le Mali, qui est un adversaire que la Côte d'Ivoire bat régulièrement, que ce soit lors des matchs amicaux ou même lors des matchs coupés à élimination directe, tout ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire est toujours devant le Mali. Mais franchement, Yves Bissouma hier n'a pas laissé Amad Diallo. À chaque fois qu'Amad Diallo essayait de percuter, à chaque fois qu'Amad Diallo essayait réellement de pouvoir faire valoir son jeu, par des dribbles, par des accélérations. Mais Yves Bissouma, franchement, il venait sur lui. Combien de fautes Amad Diallo a subi hier lors du match de la finale de la Ligue Europa? Mais c'est incalculable. Amad Diallo hier était vraiment au-dessus. Mais comme je l'ai dit, un bon joueur seulement ne peut rien faire. Il va beau être fort, il va beau être bon, mais tant qu'il n'est pas accompagné, et ce qui m'a fait réellement plaisir, c'est l'entrée de Garnacho hier. Garnacho, lorsqu'il est rentré, il a quand même apporté du mouvement, de la sérénité, et il a quand même apporté de la vitesse, du rythme sur son côté. Ce qui lui a manqué parce que Amad Diallo de base percutait beaucoup sur l'aile droite, son aile habituelle. Et de l'autre côté, ce n'était pas réellement ça. Mais Amad Diallo hier, réellement, s'est donné à fond. Il a tout donné. Et moi, je ne lui en veux pas personnellement. Mais ce que je crains, c'est que, vous savez, j'avais prié pour que Manchester United se qualifie pour la Ligue des Champions. Parce qu'une saison catastrophique en Première Ligue, qui est carrément la pire saison de leur histoire, ou du moins l'une des pires saisons de leur histoire. Mais franchement, United aurait dû se servir de ce trophée-là ou pour mieux sauver sa saison et se retrouver en Ligue des Champions la saison prochaine. Parce qu'actuellement, la saison prochaine, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir dans l'effectif, s'il y aura des départs, si l'entraîneur va partir. Et par rapport au match de Amad Diallo, regardez ce que Rio Ferdinand a dit, un ancien joueur de Manchester United. Amad a été l'étincelle de Manchester United. Il a essayé de créer quelque chose. Et on a vu que c'est lui seul qui réellement se donnait à fond. Il y avait Bruno Fernandes qui quand même essayait de l'accompagner. Mais dans l'ensemble, la saison de United est une saison catastrophique. Et moi, j'ai peur que ça l'impacte. Parce que normalement, Manchester United est une équipe qui est censée jouer le haut du tableau. Et nous le savons tous. Manchester United, ça joue quand même le haut du tableau. Ça joue quand même régulièrement la Ligue des Champions à défaut. Ça joue quand même la Ligue Europa régulièrement. Mais je vais dire qu'il y avait des signes. D'ailleurs, comment ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa cette saison? Ça, il faut le rappeler. C'est parce qu'ils ont battu Liverpool sous Erik ten Hag lors de la finale de la FA Cup qu'ils se sont qualifiés automatiquement en Europa League. Donc ce n'est pas réellement par leur classement qu'ils se sont qualifiés. Ça, il faut le rappeler. Mais moi, j'ai bien peur pour Manchester United. Et d'ailleurs, voici ce que l'entraîneur a dit après la défaite. Bon, breaking, Ruben Amorim a annoncé qu'il ne quittera pas Manchester United, mais peut partir sans compensation si le club le veut. Si le banc de tout, c'est-à-dire si la direction et les fans estiment que je ne suis pas l'homme de la situation, j'irai lors des prochains jours sans aucune compensation. Mais je ne quitterai pas United. Donc, c'est-à-dire, voici un entraîneur qui a toujours l'ambition de vouloir continuer avec cet effectif-là, parce qu'on rappelle qu'il est venu en coup de saison. Donc, lorsque tu arrives en coup de saison, ce n'est toujours pas réellement ça. Donc, il va falloir un bon recrutement pour United. Il va falloir réellement régler certains détails tactiques afin que le club puisse carburer de fou. Parce que Manchester United, comme je l'ai dit, est un très grand club qui a l'habitude de se concurrencer aux grands. Même si par rapport à cette saison, lorsqu'ils ont rencontré Liverpool, Manchester City, ils ont rencontré d'autres équipes, en tout cas qui eux carburent, ils ont réussi quand même à faire un bon résultat. Ils ont battu Manchester City, ils ont battu, je crois Liverpool, ou ils ont fait nul contre Liverpool. Mais ça, c'est réellement à mettre à son actif. Mais j'espère que dans les prochains jours, United va réellement s'améliorer, ou du moins la saison prochaine va vraiment s'améliorer, parce qu'Amad Diallo, dans cet effectif-là, franchement, il peut réellement apporter beaucoup. Pourvu qu'il y ait une certaine complémentarité, une certaine entente dans cet effectif-là, pour que réellement il commence à carburer de fou. Amad Diallo hier a perdu la finale, et moi réellement, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal parce que je voulais quand même qu'il brise cette malédiction-là, parce qu'on se rappelle tous avec Rangers, où ils ont échoué en finale. On se rappelle tous avec Manchester United, un peu plus tôt en 2021, où ils ont échoué en finale de la Ligue Europa, et ça se répète. Franchement, j'aimerais que les choses changent. Selon nos informations, plusieurs clubs suivent actuellement sa situation en France. Il y a Nice qui jouera un tour préliminaire de Ligue des Champions cet été, et possiblement un barrage a exprimé un intérêt pour le joueur. Il y a West Ham a aussi pris le pouls sur la situation de l'Ivoirien, comme l'Atalanta et Bologne en Italie. Bournemouth réclame 20 millions d'euros pour son milieu offensif de 25 ans. Donc Ahmed Traoré actuellement est pisté par des clubs, que ce soit en Série A, que ce soit même en Ligue 1,
mais en tout cas des clubs en Ligue 1 qui sont mieux huppés par rapport à Auxerre, qui est quand même une équipe de seconde zone, même si dans cet effectif-là, il a réussi quand même à briller, il a réussi quand même à faire parler de lui. Cette saison, c'est 10 buts et 2 passes décisives, ce qui est totalement énorme. Et on rappelle qu'en cours de saison, c'est un joueur qui s'est blessé régulièrement. Il s'est beaucoup blessé en cours de saison. La preuve, on l'a vu avec les éléphants. Il n'a pas été réellement là lors des trêves, ou du moins, lorsqu'il est venu, il était à moitié, il n'était pas réellement en jambes. Je crois même la dernière trêve, la trêve du mois de mars, il a raté complètement cette trêve-là. Il faisait partie de la liste des joueurs qui MS Faye a demandé, mais franchement, il n'a pas été là pour cause de blessure. Et je crois qu'il a été remplacé par Mohamed Diomandé, si je ne m'abuse. Mais franchement, Ahmed Traoré est pisté par des clubs. Et franchement, parce qu'on rappelle qu'il est en prêt à Auxerre. C'est réellement pas un joueur d'Auxerre, il est juste un prêt. Sinon, il appartient à Bournemouth, le club anglais, qui quand même, cette saison, joue quand même un petit peu le haut du tableau. Ça titille certaines équipes. Ça arrive à faire qui a même battu Manchester United, on le rappelle aussi. Bournemouth a battu Manchester United cette saison 2-0. Il ne sait plus trop pour le prochain match. Mais quand même, c'est une équipe qui est assez compétitive. Mais là, il est pisté par pas mal de clubs en Europe qui le veulent. Quel est le choix qu'il prendra? On ne sait pas tous, on verra dans les jours à venir. Mais sachez que je vais vous informer de tout ce qui se prendra en coulisses. Toutes les informations, je vais vous les dire. Mais moi, personnellement, je pense que s'il veut réellement partir là-bas, qu'il choisisse un club plus compétitif. Il y a Atlanta où il peut aller rejoindre Odilon Cotonou. Atlanta qui est d'ailleurs qualifié pour la Ligue des Champions. Et si réellement Atlanta le veut, c'est que certainement Atlanta pense réellement que ce joueur-là va leur apporter quelque chose de plus dans leur effectif. Il va leur rejoindre Odilon Cotonou, qui est une chose totalement énorme. Et j'espère qu'il saura faire la bonne décision. Parce qu'on rappelle qu'avant de venir à Bournemouth, il était quand même un joueur qui a évolué en Italie. Et lorsqu'il est parti là-bas, il a évolué aussi à Napoli, etc. Où ça ne s'est pas réellement bien passé. Il était en prêt, il a fait une seule saison. Mais j'espère qu'il pourra prendre la bonne décision. En tout cas, ça sera à lui de décider. Mais moi, je souhaite réellement qu'il parte dans un club qui va lui permettre d'avoir réellement cette visibilité-là. Parce qu'Ahmed Traoré, comme on le dit, est un milieu créateur, créatif. Et lorsqu'il est, même si on n'a réellement pas profité de son talent, en tout cas en sélection, parce qu'à chaque fois il est blessé, à chaque fois lorsqu'il s'agit de venir au rassemblement, etc., il est blessé. Donc franchement, j'espère qu'il va se stabiliser parce que Auxerre quand même n'est pas réellement une équipe un fer de lance en Ligue 1. C'est quand même une équipe de seconde zone. Et il y a l'OGC Nice qui est intéressé par lui. Il va aller rejoindre Evan Guessa. Mais il n'y a que des Ivoiriens également. Il peut participer, tenter un pari. En tout cas, ça va dépendre de lui. Mais moi, franchement, s'il veut quitter, je ne le conseille pas à West Ham. Parce que West Ham, cette saison, c'est quand même dans les abysses du classement de la Première Ligue. Qu'il parte en Italie ou qu'il parte, n'est-ce pas, à Nice, au pire des cas. Parce que Nice est quand même une équipe qui va jouer les tout préliminaires de la Ligue des Champions. Ce qui est tout à fait énorme. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. On rappelle que demain, il y aura la conférence de presse de MS Faye qui va dévoiler la liste des éléphants qui vont participer au Canadian Shield. En tout cas, cette petite compétition qui aura lieu, en tout cas durant le mois de juin, va dévoiler sa liste demain. Et je vais faire une vidéo là-dessus et je vais même diffuser la conférence de presse. Donc soyez prêts, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et on se retrouve demain pour la conférence de presse. Allez, peace out.